Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 26 novembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous présente la maman et l'enfant. En dessous, il y a l'argent, en dessous du paquet. Continuons notre histoire. Cette carte vous fait penser à quoi? L'enfant écoute attentivement l'adulte, la femme, une mère. Là, je ne sais pas si on me présente une relation entre mère-enfant ou bien si on me présente la relation entre deux adultes et bien, si on me parle d'un enfant qui représenterait l'adulte, bien là, on parlerait d'immaturité. Et il y a l'argent ici. On verra bien. Allons-y. Elle lui parle. Elle le tient. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui dire? Continuons. L'enfant écoute, les petites mains derrière son dos. Habitude. Habitude. Bien là, ce qui m'a traversé rapidement l'esprit, c'est habitué de se faire avertir. Je laisse circuler. Habitude. Oui, j'ai l'impression ici que la maman, l'adulte, qu'est-ce qu'elle peut bien dire à l'enfant? Continuons l'histoire, on verra bien. Allons-y avec une carte mot pour l'argent. Pour l'argent. Merveilleux. Ça va bien, c'est positif. Oui, il y a la carte de la personne hospitalisée. Bon, là, je vois bien la bête sauvage en dessous du paquet qui a peur, une personne qui peut se sentir menacée. Ici, une personne qui souffre, une personne malade. Ici, c'est la bête, l'agressivité. On pourrait me parler de peur aussi, une personne qui peut réagir parce qu'elle a peur, elle se sent en danger, qui sait. Si, bien entendu, je compare cet animal, ce chat sauvage à une personne, au comportement d'une personne, la peur, il y a souffrance, une personne ici qui pourrait attaquer, blesser, mais en même temps, on ne comprend pas encore l'histoire. Peut-être ici que cette personne, comme je le dis, si je l'associe à ce chat sauvage, peut-être que cette personne se sent menacée, a peur, donc c'est pour ça qu'elle réagit en montrant ses crocs. On verra bien. Par la suite, il y a le pont, l'arc-en-ciel. Donc là, ici, ça me parle de quoi? D'établir le lien. Le pont, relation, connexion. Arc-en-ciel pourrait très bien me parler de réconciliation. On crée le lien, on crée le pont. On verra bien. Peut-être que ces histoires, peut-être que ces cartes ont quelque chose aussi là à nous raconter. Bon, allons-y. Merveilleux argent, donc pour moi c'est positif. Et habitude. Ok, je vais demander une carte pour ici. Essayons de voir là. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe.
Que voulez-vous me dire ici? Oh, il y a de la colère dans l'air. On repousse quelqu'un. Donc là, attendez, là, ça me fait penser un peu à cette bête-là. Je vais aller chercher ma carte émotion. Donnez-moi un instant. La carte émotion qui représente la colère. Il y a de la colère dans l'air. Avec la carte qui nous dit pas aujourd'hui, on repousse quelqu'un, on lui met une limite. Attendez, je vais allumer ma lumière, ça sera pas long. OK. Donc ici, c'est la carte qui me dit qu'une personne peut se sentir blessée, en colère. Donc là, ça me fait penser au chat sauvage. On veut éviter la conversation, on veut éviter de parler à l'autre. Donc là, on repousse. Et j'ai demandé une carte pour celle-ci, avec le mot habitude. Donnez-moi un instant, là. Je vais avoir besoin de temps pour comprendre. Ici, on se sent blessé. Il y a quelque chose qui se passe, là. Donc, si quelqu'un repousse, veut éviter, donc, même si la maman ou la personne qui joue le rôle de l'adulte, de la femme, de la mère, veut parler, elle tient l'enfant, là. Elle veut lui parler, elle veut lui dire quelque chose. J'imagine. L'enfant écoute. Il a les petites mains derrière son dos. Il écoute ce qu'elle a à lui dire. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'il ne veut pas écouter ce qu'elle a à lui dire. L'enfant, je ne sais pas si c'est un garçon. Qu'importe. Là, parce que je me fie aux cheveux, aux vêtements, mais on peut adapter, là. Donc, je vais dire l'enfant repousse. Ici, on ne veut pas. On ne veut pas communiquer. On ne veut pas peut-être aussi se dire quoi faire. Quand je regarde cette carte, oui, je pourrais penser, étant donné que c'est un enfant, je pourrais penser à la maman qui... Il y a plusieurs façons d'interpréter la carte. La maman peut demander de lui parler, elle veut lui dire quelque chose. Quoi, je ne le sais pas. On pourrait penser aussi que cette femme contrôle l'enfant. Cette femme dit quoi faire à l'enfant. L'enfant, rappelez-vous, l'enfant nous parle de quoi? De vulnérabilité, enfance, innocence, immaturité. Donc ici, écoutez, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a l'habitude de dire à l'enfant, mais à vous de voir que représente l'enfant pour vous. Est-ce qu'on me parle réellement d'un enfant ou est-ce qu'on me parle d'un adulte qui est infantilisé? Est-ce qu'on me parle d'une personne qui est habituée de se faire gérer, de se faire contrôler? Bien, aujourd'hui, on dit non. Il y a quelqu'un ici qui repousse, qui dit non, je ne veux pas me faire contrôler aujourd'hui. Il y a de la colère dans l'air. On ne veut pas parler à l'autre. On repousse. Il y a quelque chose possiblement d'important qui se vit ici. Là, je ne comprends pas encore la raison de l'émotion de la colère. Ce que je sais, c'est qu'on suggère à la personne en colère de prendre le temps de respirer, prendre le temps de se déposer, peut-être d'aller marcher, d'aller courir pour décharger l'émotion. Peut-être aussi parler à quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas quel est le déclencheur. Ici aussi, là, il y a quelqu'un qui, d'après moi, là, qui réagit. Il y a une réaction vive, là, ici, avec la bête. Et il y a de la peur.
Ah, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui veut mettre une limite. Au revoir, quitte. On ne veut pas se sentir forcé, obligé. Regardez cette main. Ah non, il y a quelqu'un ici qui met une limite, qui dit non. Ici, on dirait, oui, on retient le bras, mais je ne sais pas, étant donné qu'il y a la bête, là. Est-ce qu'on se sent forcé, obligé? C'est la sensation que j'ai. Il y a un nœud à dénouer. Je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui est habituée de contrôler l'autre. Contrôler la personne qui est représentée par l'enfant. Donc, on peut me présenter une personne vulnérable, immature, innocente. C'est l'enfant. Donc là, aujourd'hui, on ne veut pas. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui dit « bye bye, je m'en vais ». Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui quitte un lien. C'est « au revoir ». Il y a une personne qui souffre et qui ne veut pas être obligée à quoi que ce soit, être forcée. Ici, j'ai l'impression qu'on force. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Peut-être que non. Étant donné qu'il y a un nœud, là, il y a de la pression. Il y a quelqu'un ici qui se sent sous pression. Il y a un inconfort ici en cette zone de souffrance. Quitter, au revoir. Ah non, j'ai un malaise. J'ai un malaise. Donc, d'après moi, oui, je rencontre une personne qui est habituée de se faire gérer. Et aujourd'hui, il y a une limite qui est posée. Ah oui, il y a quelqu'un ici, là, qui s'affirme. Probablement qui s'affirme. Donc, sa colère est bien orientée si elle sert à s'affirmer. Elle ne sert pas à détruire quelqu'un. La colère est orientée vers une affirmation de soi. Limite. On pose une limite pour aller vers un plus grand respect de soi. Ici, c'est ce que j'en comprends. Il y a quelqu'un qui met sa limite à l'autre. Peut-être une personne qui ne veut plus être considérée comme un enfant. Il y a peut-être une personne ici qui veut se responsabiliser, se respecter, mettre sa limite, qui ne veut plus être infantilisée, qui ne veut plus être forcée, obligée. C'est possible ici. Il y a de la pression. Il y a un nœud à dénouer et il y a de la pression ressentie. Il y a quelqu'un ici qui se sent de plus en plus seul, sous pression. C'est ce que j'ai comme impression. Il y a un nœud. Bon, attendez là. Ici, pour merveilleux, bien, ça va bien. En ce qui concerne l'argent. Donc, le problème n'est pas au niveau de l'argent, là. Il est au niveau de quoi? D'un contrôle. Soit qu'une personne infantilise l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui quitte. Qui ne veut plus être forcé à quoi que ce soit. C'est ce que je ressens. Si on me présente l'argent avec le mot merveilleux, je ne ressens pas de nœud. Et j'ai l'habitude d'aller explorer les nœuds pour les dénouer. Donc là, je vais essayer de comprendre un peu plus. Je vais demander une carte sur le nœud, pourquoi pas? Une carte mot sur le nœud. Peur. Donc, qu'est-ce qui exprime la peur? Qu'est-ce qui fait plutôt qu'on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? C'est le nœud. Le nœud, c'est la peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur. Il y a quelqu'un qui a peur, qui ressent de la pression en cette guidance. Peur de souffrir, c'est une possibilité. Peur de quoi? Demandons-le. Peur de quoi au juste? Parce que c'est le nœud, la peur. Il y a un blocage émotionnel, c'est la peur. Donnez-moi un instant.
Peur de quoi? Il y a de la peur. C'est le nœud. Le nœud, c'est la peur. Bon, allons un peu plus en profondeur. Peur de quoi? Peut-être d'être contrôlé. En tout cas, ici, là, on met une limite. Mais bon, on ne veut pas être contrôlé. On ne veut pas être géré. Je ressens la limite si la colère est présente. Une colère qui est bien orientée, qui est orientée vers l'affirmation de soi. Je mets une limite. Elle est bien canalisée, bien orientée. Il y a quelqu'un qui met une limite à l'autre. Et il y a une personne qui a peur, qui peut se sentir menacée. Menacée de quoi? Une personne se sent forcée, ressent de la pression. La peur est le nœud, le blocage. Peur de quoi? Peur de quoi? Les photos. Donc là, ici, on nous ramène au passé. Les photos. C'est la carte qui nous parle d'ennui, s'ennuyer. Une carte qui nous parle de nostalgie. On regarde les photos. Donc là, on nous ramène dans le passé, dans les souvenirs. Un nœud associé au passé, au souvenir, au temps passé. OK, essayons de découvrir d'autres éléments. Un nœud associé au passé. Pour ici, vous voulez me dire quoi concernant la peur? Là, on nous ramène au passé. Les mémoires, les souvenirs. Je regarde le nœud et le mot peur. J'ai besoin de détails. Sexualité. Et ici, on a le chercheur d'or. Donc, très possible ici qu'il soit question d'argent. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a peur. Il y a un nœud associé à la carte de la sexualité. Je ne sais pas ce que ça vous dit. L'énergie sexuelle. Et ici, on me présente la carte du chercheur d'or, mais le chercheur d'or est à l'envers. Chercheur d'or a peur. Donc, il y a probablement une histoire d'argent en arrière-plan. Le chercheur d'or, en ce jeu, c'est la personne qui peut utiliser pour arriver à ses fins. Et ses fins, quelles sont ses fins? Bien, c'est l'argent, le profit. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peur. Intéressant. Ici, on me disait merveilleux concernant l'argent, mais là, on dirait qu'on a peur de perdre l'argent. Il y a un nœud en lien avec la carte de la sexualité et on me présente le chercheur d'or qui a peur. Retour du karma, retour au passé, quelque chose qui revient. Ça revient du passé. Et on nous présente la carte du divorce. On ne s'est pas protégé ici. Donc, divorce, on ne s'est pas méfié. Donc, il y a probablement quelqu'un ici qui est représenté par l'enfant qui aurait été naïf, qui ne s'est pas protégé, qui a fait confiance. L'enfant qui a fait confiance. Probablement, une personne ici aurait été utilisée avec le chercheur d'or pour une question d'argent. Pour quelle raison la sexualité intervient? Telle photographie, souvenir, mémoire, peur, nœud à dénouer, merveilleux. Est-ce qu'on est en train de me parler? Si je fais des associations, il y a quelque chose qui revient, d'accord, avec la carte du cycle. Et la carte du karma est à l'envers. Donc, là, ici, on me parlerait de quoi? Elle est dans le sens de la malchance, de la perte,
je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'argent. Sur sexualité, j'aurais besoin encore d'explorer. Peut-être ici qu'on me parle d'une personne qui a fait de l'argent en lien avec la carte de la sexualité. Il y a peur, on nous ramène au passé. Cycle, c'est quelque chose qui revient. On dirait ici qu'on n'arrive pas à se libérer d'un passé. Ça revient, ça revient. Probablement que ça revient parce que le nœud n'est pas dénoué. Il n'est pas dénoué. C'est pour ça que ça revient. Un conflit n'est pas réglé. Il y a un retour ici, retour au passé. Et il y a une peur. Le nœud, c'est la peur. La peur de quoi? De perdre ce qui a été gagné. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que je vois beaucoup dans mes cartes des conflits associés à l'argent. À l'argent. Donc, il y a quelque chose ici qui revient, on n'arrive pas à se libérer d'un passé. Bien entendu, parce que le nœud n'est pas dénoué. Donc ici, on nous présente la carte du divorce qui nous dit, bon, là, c'est assez. Limite atteinte, donc on met fin à une situation. D'après moi, ici, il y a quelqu'un qui a été naïve, qui ne s'est pas protégé et qui a peur aujourd'hui, qui se surveille. Peur que l'on découvre de l'information, c'est l'investigation ici avec la carte du détective. On cherche de l'information et on a peur. Peur que l'on découvre des informations avec cette carte. Et on a compris qu'on nous ramène au passé. Donc, il y a quelqu'un qui se sent menacé pour une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, qui vit de l'insécurité, qui a peur. Oui, il y a quelqu'un ici qui a réellement peur que l'on découvre des informations. En faisant des recherches, c'est la carte qui nous parle de recherche. Recherche, cherche des informations, cherche des réponses à tes questions, cherche la vérité, cherche les faits. C'est ça ici, là, avec le détective, l'enquêteur, l'investigateur, l'espion, une personne qui te surveille. On a peur d'être surveillé, on se surveille. Il y a quelqu'un ici qui aurait été naïf, qui ne s'est pas protégé. Donc, la carte du divorce nous parle de quoi? De mettre un terme, de mettre une limite, de mettre fin à quoi? À une situation, à une relation. Il y a quelqu'un qui a peur et c'est pour des questions d'argent. Donc, vous voyez, le nœud est associé, le nœud et la peur sont associés à l'argent. Peur de perdre une somme d'argent qui a été gagnée. Ici, on nous a ramené au passé, avec la carte du cycle aussi, à l'envers. On fait un retour au passé et en même temps, retour, c'est quelque chose qui revient du passé parce que ce n'est pas réglé. Et aussi, on nous parle de la roue qui tourne dans le sens de la malchance. Donc, la peur est associée à la perte, la peur de perdre un pouvoir, la peur de perdre une somme d'argent. Donc, il y a des réactions, là, ici, des émotions vives et une personne qui met une limite à quelqu'un, là.
c'est ce que je vois. Regardez l'enfant, la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. L'honnêteté, la pureté, la vérité. Il y a quelqu'un ici qui a peur que l'on découvre l'information, les faits, la vérité. Allons-y avec la carte numéro 32 qui nous dit quoi? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Donc là, ici, on nous invite à voir derrière les apparences trompeuses. Continuons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. La pureté. Le cœur d'enfant. Une carte qui exprime l'honnêteté, l'authenticité, la vérité, la confiance. Il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas méfié, qui a donné sa confiance aveuglément à quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a une limite qui est posée. Nœud à dénouer en lien avec quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui revient parce que le nœud n'est pas dénoué. Et il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Ça semble être la source du nœud, l'argent. La peur de perdre un pouvoir, la peur de perdre de l'argent. C'est ce que je vois pour l'instant. Le chercheur d'or qui a peur. C'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre écoute et implication. À bientôt.